Bonsoir, bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 24 juin, une journée très spéciale pour les Québécois. Donc, c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et je pensais aujourd'hui, on va parler un peu de Jean-Baptiste. Dans la Bible, on ne l'appelle pas Saint-Jean, mais juste Jean. Mais il était quelqu'un pas mal saint. OK. Comme tous les chrétiens, ont été appelés pour être saints, mais quelque chose assez spécial. Euh, et aujourd'hui, le Québec était un peu arrêté, comme les magasins, plusieurs magasins sont fermés, les postes gouvernementaux, comme le bureau de poste, ça s'est fermé, parce que c'est très important pour les Québécois de le célébrer. C'est juste que c'est pas toujours pour les bonnes raisons. Donc, on va regarder ça ce soir. J'espère qu'on va être capable de transmettre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Et donc, je vais demander à Denise de lire des versets en Jean chapitre 1. Euh, donc, verset 15 et après ça, le verset 19 à 36. OK. Jean lui a rendu témoignage, donc on parle il a rendu témoignage à Jésus. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Ensuite, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il confessa, sans le nier, il confessa, moi je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, qui donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ces hommes, ces héros, ces personnes qui sont mis, toi tu as choisi, oui, mais ils étaient d'accord, ils ont accepté de faire ce que tu leur demandais de faire. Et il y a quelque chose de tellement glorieux et tellement bon dans leur obéissance, dans leur recherche de toi. Et tu les as pas laissés tomber. Et oui, aujourd'hui, en 2026, il y a une célébration dans le nom de Jean-Baptiste. Et c'est bien que ce soit souligné, juste comme Noël souligne ta naissance, juste comme le Pâques, ta plus grande victoire sur la croix. Seigneur, il y a des hommes qui sont célébrés parce qu'ils t'ont suivi.
Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour les hommes que tu as envoyés pour nous. Amen. Alléluia. Aide-moi juste à transmettre un peu qu'est-ce que tu veux dire ce soir. Amen. Je voulais juste lire ce soir à propos de Jean. Euh, on a une fête et si tu n'es pas québécois et tu es en train d'écouter, ça se peut que tu seras surpris, tu es surpris par ça. Donc, il y a une fête et c'est une fête nationale. Je pense que on appelle ça des Patriotes aujourd'hui. C'est la fête des Patriotes? Non, Non, c'est pas aujourd'hui? Oh non, c'est, ça fait... oublie ça. Donc, je sais pas de qu'est-ce que je parle. Mais, c'est vraiment pas toujours à faire avec une fête religieuse. C'est vraiment à propos de Québec et qui nous sommes. Mm. Et, mais, moi, je crois, les mains de Dieu veut souligner certaines choses, même si le monde ne réalise pas. Donc, on voit ici qui est Jean, qu'est-ce qu'il est en train de faire. La première chose, c'est que Jean a rendu témoignage de lui. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après euh, moi m'a précédé car il était avant moi. C'est clair? Celui qui vient après moi m'a précédé parce qu'il est créateur. OK? Mhm. Il est en train de déclarer Jésus comme éternel, Jésus comme plus. Autrement, Jésus est une manifestation de Dieu fait homme, mais il a toujours été et en lui est trouvé la création et tout ça. Mais Jean ici n'a pas reçu cet enseignement de personne d'autre, excepté Dieu. Tu es capable de dire ça qui vient avant moi. Donc, il y avait une perception qui était profonde. Alléluia. Donc, qui peut, OK, comme sa naissance, euh, je vais poser des questions, mais on va juste regarder. C'est assez spécial parce qu'un couple, Zacharie et Élisabeth, étaient très vieux. Et un jour, il y a un ange qui les a apparus. Il est apparu surtout, Elisabeth. hein? Ah, Zacharie. Zacharie, oui. J'allais dire Zachée, je ne sais pas pourquoi. Zacharie. Donc, puis il dit, tu vas avoir un enfant. Et Zacharie a dit, hey, wow, il y a un ange qui va apparaître et dit que Mm. j'ai un enfant. Mm. Donc, good, j'y crois. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il dit, comment je vais savoir que c'est vrai? Et la réponse de l'ange était, je suis Gabriel. Je me tiens devant le trône de Dieu. Tu- Non, je ne sais pas s'il était frustré, Mm. mais c'est comme s'il était en train de dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a un ange qui t'est apparu. En tout cas, Mm. il est correct, je peux donner une signe. Donc, pendant tous les mois que ta femme Elisabeth est enceinte, tu vas être muet, tu ne pourras plus parler. Correct, c'est une bonne signe, ça. Puis, en tout cas, ils ont passé les 9 mois et la journée que Jean est né, euh, Elisabeth a dit, on veut le nommer Jean. Il y a des personnes qui avaient des objections et c'est là tout d'un coup que Zacharie a commencé à parler. Il sera appelé Jean. Tout d'un coup, la voix est revenue. Mais on voit, puis tout le monde disait autour, disait, le destin de cet enfant-là va être grand. Ça va être incroyable de qu'est-ce qu'il va faire. Et oui, c'était spécial. On voit, je vais juste lire. Donc, voici que Jean a commencé son ministère. Il n'y a pas vraiment de quel âge et tout ça. On sait un peu où Jésus a débuté son ministère. Il y avait après une trentaine d'années. On ne sait pas Jean, trop. Mais il a débuté le ministère et donc en Matthieu 3, il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, euh,
prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Donc, on voit que Jean rentrait. Qu'est-ce que je trouve spécial? C'est que euh, c'est un peu la même chose qu'il y avait pour Jésus. La Bible dit que Jésus n'avait rien d'attirant physiquement, mais il y avait quelque chose en lui qui attirait les gens. Jean, verset 4 dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Donc, quand il y avait un souper à l'église, les plats de Jean n'étaient pas si populaires que ça. Sauf que, en tout cas. Mais, potluck. Non, la chose, il n'y avait rien d'attirant pour lui non plus. On voit en 1er roi 19, c'était le vêtement des prophètes. C'était le vêtement aussi des Idi. Donc, le poids, le ceinture en cuir, c'était presque habillé de la même manière. Et il se déclarait par-ci, je suis prophète. Mais c'est que, c'est quoi l'expression en français? L'habit ne fait pas le moine? Oui. C'est ça. Donc, ici, oui, habille-toi tout tu peux. Puis il y en avait toujours, à travers tous les siècles, il y en avait des personnes qui s'habillaient comme Élie, puis tout ça, puis non, je suis prophète, mais il ne faisait pas le moine. Ici, un homme, il s'habille de même, mais pas pour impressionner, parce qu'il y avait la puissance, puis il y avait la connaissance. Il est né pour proclamer quelqu'un d'autre. Son attitude est tellement incroyable, mais aussi la manière qu'il était habillé n'était pas attirant. Il essayait pas, c'était pas des ruses. Il était dans le désert. Le monde venait vers lui. Et qu'est-ce qu'il proclamait? Et quand il voit certaines personnes dire, il dit, une gang des leaders religieux, il dit, tu sais, nous autres, les serpents, il les engueulait parce qu'il ne cherchait pas une foule, il cherche à partager la vérité. Saint Jean-Baptiste, on est en train de célébrer aujourd'hui, mais je ne crois pas qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Je rappelle de Saint Jean-Baptiste à tous les années, avant que j'étais chrétien, saoulait pas mal. Il y avait sur les plans d'Abraham à Québec, ceux qui connaissent le Québec, il y avait toujours un grand feu et le monde se mettait autour et on n'était pas en train d'adorer le Seigneur. On n'était pas en train d'adorer Saint Jean-Baptiste ou imiter Saint Jean-Baptiste. On était pas mal en train de... Je pense que Saint Jean-Baptiste nous aura frappé avec son bâton. Mhm. C'est juste- Mais c'est devenu ça. Donc, as-tu le texte que je t'ai envoyé, Denise? Oui, oui, Donc, regarde, le fête de Saint-Jean-Baptiste, ça commence en Europe. C'était durant le temps des solstices. Solstice, tu dit en français? oui. OK. Donc, le solstice où beaucoup de fêtes païennes euh, étaient célébrées. Et c'était vraiment créé, ce journée-là, un peu pour contredire ça. C'est bizarre, c'est comme, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'est avoir un champion et parler d'un champion de Dieu. Donc, ils ont décidé de faire le fête de Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. Et c'est débuté en Europe. OK? Donc, ils l'ont emmené ici à Québec et c'était une journée, mais pas tellement spéciale. OK? Puis là, je vais demander, voici l'histoire de comment on est arrivé aujourd'hui. Je vais demander à Denise de le lire. Oui. Euh, alors,
En 1834, il y a un journaliste montréalais, Ludger Duvernay, qui a assisté aux festivités de la Saint-Patrick. Inspiré par la manière dont les Irlandais célébraient leur patrimoine, il a imaginé une fête annuelle visant à favoriser l'unité et la fierté chez les Canadiens français. Mhm. Alors, en la même année, le 24 juin, Duvernay a fondé la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il a fondé la Société Saint-Jean-Baptiste et a organisé un grand banquet patriotique le 24 juin 1834. Cet événement a associé de façon permanente la fête religieuse à la préservation politique et culturelle des Canadiens français. Donc, tout de suite, là, il y a cette association-là là, qui a été Ouais. faite. Euh, des années plus tard, en 1908, le pape Pie X a officiellement proclamé Saint Jean-Baptiste saint patron des Canadiens français. Ouais. En 1925, le gouvernement du Québec a officiellement fait du 24 juin un jour férié provincial. Voilà. Mhm. Et pendant la Révolution tranquille des années 1960, le Québec a connu une sécularisation rapide. La jeune génération a délaissé l'iconographie religieuse associée à la fête au profit d'expressions culturelles et politiques. Donc, Mhm. l'aspect religieux a été mis de côté. Mhm. Euh, il y a eu l'essor du nationalisme. Le 24 juin, cette journée-là a été transformée en une vitrine pour la musique francophone et en une occasion pour faire des grands concerts publics. Et c'est devenu un point de ralliement pour le mouvement souverainiste québécois. Mhm. Donc, Mhm. c'est un peu ça l'origine de où qu'on est aujourd'hui. Et la plupart de ça, c'est très positif. Je pense que nous, moi, je suis descendance irlandaise et francophone. Donc, les deux fêtes, c'est Saint-Patrick et Saint-Jean-Baptiste, super. C'est quelque chose de... euh, et juste être fier de ton pays et d'être fier de ta langue et tout ça, moi, j'ai toujours considéré ça quelque chose de très important et de le respecter. Respecter dans tout le monde au Canada. Je veux dire, le Québec est une. J'aime ce que Stephen Harper a dit, c'est que c'est une société en dedans d'une société, mais tous les deux, on est enracinés dans les origines du Canada. Pas nécessairement d'accepter tous les autres. euh, En tout cas, ça c'est je deviens un peu politique là, mais j'accepte pas que toute culture devra être soulignée au Canada. Euh, si quelqu'un veut garder son culture, c'est parfait, mais moi j'ai toujours considéré québécois et je me considère aussi canadien, une société dans une société. OK, ça c'est positif. Mais comme j'ai dit, quand on allait au feu, quand on allait les autres choses, c'était pas même tellement la fête nationale qui était. Ça demeurait pas positif. Ça demeurait juste, on saoulait, on prenait la dope, on prenait. J'ai pas l'impression que c'est tellement positif, même pour le Québec. Mhm. Qu'est-ce qu'on voulait, c'est avoir une société qui avance. Et le Canada, le Québec, on voulait que nos jeunes grandissent dans une place où ils sont fiers de leur identité, fiers de qui ils sont. Ils sont enseignés euh, à être des bons citoyens, à être des personnes qui donnent, qui contribuent à une société.
Puis on voulait que cette société, ça demeure distincte, mais jusqu'ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis pas en train de parler de débauche. Je suis en train, il y avait une célébration de ça. Et des fois même, et ça, c'est notre société nord-américaine, euh, où le débauche est considéré le héros, tu sais, le gars, savais-tu combien il buvait, puis c'est juste, non. Ceux qui est en train de donner et faire du positif auraient été au moins des exemples plus proches à ce que Saint Jean-Baptiste voulait. Les personnes qui se donnaient au monde, les gens qui au moins créent une société qui sert les uns les autres. Une société aussi qui élève les choses qui sont positives, bien, encourage nos jeunes, tu sais, euh, à juste être de meilleurs citoyens, comme j'ai dit. Il y a une autre dimension, c'est que Jean ne voulait pas juste enseigner les Juifs d'être des meilleurs citoyens. Quand il a vu Jésus, et qu'est-ce qu'on a lu tantôt en Jean, c'est qu'il a vu Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il voulait pointer le monde vers celui qui enlève le péché du monde, pas à celui qui célèbre les péchés du monde. Il voulait libérer. Et en Christ, il y a une libération. Il y a une libération des choses qui sont destructives dans la société. J'ai une expression que je disais souvent que je prêchais, j'ai arrêté de le dire parce que je le disais trop souvent, mais le monde prenait la drogue. Moi, je rappelle que quand j'étais jeune, j'avais des amis, moi j'en prenais. Mais il y avait du monde qui prenait la drogue et tout d'un coup, il était pris par la drogue. J'avais des amis qui buvaient et tout d'un coup, ils étaient pris par la boisson. Jésus est venu. Quand il dit enlever les péchés du monde, parce que la plupart des péchés, les personnes les maladies euh, transmises sexuellement ou d'autres choses, c'était pas le but. Tu sais, alcoolisme, drogué, d'être pris dans la drogue. Tu sais, c'est pas ça que Christ voulait. Il voulait qu'on célèbre, il voulait qu'on passe. J'aime qu'est-ce que le Seigneur a fait. Et il y a beaucoup de célébration dans qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Mais on n'a pas besoin de laisser à rien prendre notre personnalité et la transformer. Jean, qu'est-ce qu'il voulait? C'est que les gens viennent à la connaissance de Jésus. Plus grande chose. Voici l'agneau de Dieu. Les deux derniers versets qu'on a lus en chapitre 1, 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce qu'il continue? Les deux disciples l'entendant prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Comprends-tu ce que Jean avait sa gang? Il y avait du monde, je sais pas, on ne sait pas combien d'années que Jean a travaillé pour monter. Il avait des disciples, il y avait du monde autour de lui. Il y avait du monde, tu sais, probablement en train de faire toutes sortes de choses. Il y avait un ministère, il y avait des gens qui venaient. Et si on connaît qu'est-ce que c'est un ministère, ça prend des gens autour aussi pour aider. Mais aussitôt qu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et ses disciples, à qui il va enseigner, il y a quelqu'un qui va venir après moi. Ils ont parti. Et Jean les a laissés partir. Jean a dit, faut que je diminue, qu'il croisse. Le jour de Saint Jean-Baptiste est une introduction à Christ. L'agneau de Dieu qui enlève, libère des péchés du monde. Les choses qui sont en train de détruire.
Il veut vraiment nous montrer à quel point il est venu, que tu as la vie en abondance. Mais Jean, cet homme qui mangeait les sauterelles et le miel, et tu sais, habillé dans cette manière qui était tellement rough pour lui. Tout ce qu'il a payé pour être là, c'était pas important. Qu'est-ce qui était important, c'est que le monde connaît celui qui allait venir après lui, qui l'a devancé, qui était Christ. Si on parle de Saint Jean-Baptiste aujourd'hui, il voudrait tellement que tu sais. Tes politiques, toutes les autres choses, c'est presque secondaire, c'est correct. Tu crois que tu veux, mais et t'es Québécois fier, tu peux être Québécois fier en Christ. Tu peux connaître Jésus. Tu peux vraiment célébrer Jean-Baptiste en faisant qu'est-ce que lui a fait. Connaître Jésus et pointer les gens vers Jésus. Parce qu'il est la réponse du monde. J'ai parti un peu, je vais d'autres choses à dire, mais je pense que le Seigneur veut te parler. Je suis pas Dieu. Mais si tu es en train de m'écouter, sachez que Christ t'aime. Il a envoyé des gens à travers tous les siècles. Et ces gens-là avaient un message. Regarde pour Jésus. Jésus est la réponse. Jean était un de ces messagers. Mais le but de ces messages, c'est qu'on connaît Christ. Si on voudrait avoir vraiment un but de la fête de Saint Jean-Baptiste, connaît Jésus. Jésus est venu sur la terre, non pour le condamner. Et quand je parlais tantôt de le monde en saule et tout ça, là, je suis pas meilleur. J'étais là, j'étais en train de le faire. OK? J'étais libéré par Christ. Donc, je ne veux pas condamner personne parce que j'étais pareil. OK? Il y a encore des choses à travailler à moi. Si tu ne crois pas, demande à ma femme. Il n'y a personne qui te connaît comme ça. Mais j'ai trouvé, j'étais quelqu'un qui était pris par plusieurs choses et le Seigneur m'a libéré en Jésus. OK? J'étais pointé, un peu comme Jean-Baptiste faisait. Quelqu'un m'a montré Jésus. J'ai été vers lui. Quand j'ai été vers lui, il n'y avait pas de personne autour de moi. Mais j'ai demandé, j'ai dit, montre-moi. Si tu es vrai, parce que j'étais dans l'appartement toute seule, il me l'a montré. Il faut au-dessus de 50 ans de ça. Il me, il me montre toujours. Voici la raison de Saint Jean-Baptiste. Voici pourquoi il est né, pourquoi il a vécu et pourquoi il est mort. Afin que toi, tu peux être introduit à la réponse pour ta vie et pour la vie de Québec. Tout le monde entier, tout le Canada, tout le monde entier. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Voici l'agneau de Dieu. Voici qu'est-ce que Jean disait. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et si tu veux recevoir Christ dans ta vie, maintenant, juste besoin de prier avec moi. Tu te dis, Seigneur Jésus, demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu es mort pour payer pour mes péchés. Et je te reçois comme mon sauveur. Guide-moi, Seigneur. Amen. Amen. Et Seigneur, pour ceux qui sont en train de prier, je demande, Seigneur, quoi? On a parlé dimanche de notre Père. Sois leur Père. Sois leur Père. Christ, tu es mort. Tu les appelles maintenant Père. Parce que tu les aimes. Guide. Saint-Esprit guide. Merci qu'ils t'entendent et merci qu'ils sont guéris. Alléluia.
sont sauvés, Seigneur. Amen. Si tu as prié, j'aimerais ça que tu me contactes. Tu vas voir mon courriel est là. Et, parce que tu vas peut-être savoir quoi faire maintenant, puis on peut en parler. Euh, on a des suggestions, des places à trouver de l'aide et tout ça, où aller, peut-être même sur l'Internet ou d'autres choses. Si tu as des questions, contacte-nous. Tous les mercredis soirs, on se rencontre sur Zoom. L'adresse Zoom est là. Et d'habitude, on est en train de regarder dans l'Ancien Testament. Mais tu seras bienvenu de venir et tu auras la chance de poser des questions aussi, si tu en as. D'autre chose, si tu as des questions, envoie-moi dans un courriel demandant ou laissez un message sur le bas de la vidéo, que ce soit en Facebook, sur YouTube ou en X. Donc, il y a des places que tu peux envoyer des messages, poser des questions. Dimanche matin, on se rencontre ensemble. Tu seras bienvenu d'être parmi nous. Si physiquement, on a une église maison qui est en Saint-Augustin-de-Desmaures. L'adresse est là et tu seras bienvenu à 10 heures dimanche matin. Aussi, tu peux embarquer par Zoom les dimanches aussi. L'adresse est là. Mais mon numéro de téléphone est là. Donc, écoute, merci de m'avoir écouté et bonne fête de Saint-Jean-Baptiste. Salut.